Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. Ok. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, frères et sœurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez votre Père, le Dieu Tout-Puissant, quand vous êtes des enfants de Dieu. Voilà, suivez la parole de votre Père et marchez dans la parole de votre Père. Il faut que la parole de votre Père soit une lampe pour vous. Voilà. Marchez toujours dans la vérité et aimez votre prochain. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu nous demande. Voilà. Je ne me sens pas trop bien, j'ai attrapé la grippe. Vous savez, quand on travaille avec les enfants, c'est toujours comme ça. Quand ils ont la grippe, nous aussi, paf, ça vient sur nous. Donc, j'ai attrapé la grippe. Et puis, voilà. Donc, normalement, je ne devais pas faire des vidéos. Je devais rester couché dans mon lit, bien au chaud, pour que ça passe. Mais là, je suis obligé de faire une vidéo parce que il y a deux sujets qui me dérangent un peu. Les deux sujets, c'est quoi? C'est les casques qu'il va y avoir autour de l'aéroport de Côte d'Ivoire. Donc, tous les gens qui habitent là-bas doivent déménager. Et moi, j'ai de la famille là-bas. Ils doivent aussi déménager. Donc, voilà, il faut faire le nécessaire parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, quand quelqu'un est tranquille chez lui et puis tu viens l'obliger à déménager, et là où il part, il faut qu'il il paye une déposite. Donc, il faut qu'on envoie l'argent pour que ils arrivent à payer les déposites. Et tout ça, c'est des dépenses qui ne sont pas prévues. Et Dramane Ouattara nous amène dans les dépenses qui ne sont pas prévues. Voilà. Et c'est pour tout ça qu'on le dénonce. Parce que je ne sais pas comment il gouverne, mais c'est lui seul qui sait ce qu'il fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis mis devant ma caméra avec mon état. Parler un peu de ça. Et puis, parler aussi de quelqu'un. Enfin, pas parler de quelqu'un, mais mettre certaines choses au point avec quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui est comme ici, c'est comme il est dans un bateau qui va à gauche, à droite quand le vent vient, ça l'amène à gauche, à droite, il n'a pas de direction. Donc, parler aussi de lui. Et comme la personne n'a pas dit mon nom, je ne dirai pas son nom, mais ces propos qu'il a tenus, je vais aller contre ça. Voilà, parce que on n'est pas sur les réseaux sociaux pour s'envoyer des balles de ping-pong. Voilà, moi, j'ai pas ce temps-là. Voilà, moi, j'ai pas le temps des bêtises comme ça. Voilà, moi, je me suis mis sur les réseaux sociaux. Avant de me mettre sur les réseaux sociaux, j'ai prié mon père pendant 3 mois. Je l'ai prié pour lui demander que vraiment je veux me mettre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a certaines choses qui me dérangent. J'ai envie de m'exprimer et puis aussi enseigner le peu que tu m'enseignes à tes enfants pour que ces enfants-là qui te cherchent, il y en a qui te cherchent pour qu'ils puissent avoir le courage de vraiment te chercher et d'aller vers toi. Voilà, donc c'est dans ces conditions-là que moi, je me suis mis sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas levé un matin comme ça pour me mettre sur les réseaux sociaux pour dire que oui, je vais me mettre sur les réseaux sociaux pour cracher des gens. Non, c'est pas mon but. Il y a beaucoup de gens qui m'ont craché par rapport à mes propos. Il y a le petit carton noir qui m'a craché plusieurs fois. J'ai jamais fait attention. Bon, il y a 2 fois où je me suis pris la tête avec lui, 1 ou 2 fois, c'est tout. Après, je me suis arrêté. Mais j'ai essayé maintenant d'éviter ces vidéos pour ne même pas que ça me mette dans un état où je vais aussi rentrer dans son jeu parce que c'est un gamin. Pour moi, c'est un enfant. Voilà, je suis pas là pour qu'il envoie, j'envoie, non. C'est pas pour ça que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Voilà. Et de deux, pardonnez-moi, je suis vraiment allumé. Et de deux, il y a beaucoup de gens qui m'ont craché. Il y en a que j'ai répondu sagement, mais sans injure. Et il y en a que j'ai été vraiment dur avec eux. Quand moi, avant de te répondre là, je prie d'abord. Je demande à mon père d'abord qui tu es. Voilà. Avant de te répondre. Quand le Seigneur me dit que tu es possédé là,
je te réponds avec violence. Parce que là, je n'ai plus affaire à toi. C'est l'esprit qui te possède là que je parle. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y en a qui se sont mis sur les réseaux sociaux, ils cherchent des buzz, donc ils attaquent un peu à gauche, à droite, mais moi, je ne cherche pas de buzz, donc il ne faut pas me prendre pour chercher buzz, voilà. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour qu'on prenne mes dits pour chercher buzz, non. Donc, ok, excusez-moi, hein, je prends un peu mon thé aussi, pour que cette grippe-là passe. Donc, c'est pas quelque chose qui est bien, voilà. Donc cette personne là qui est sur les réseaux sociaux, qui n'a ni tête ni queue, c'est à la personne que je vais répondre. Après ça, je vais aller sur Dramane Ouattara, voilà. La personne dire que il y a des stupides dans le pays là où il habite, voilà. Mon frère, il n'y a pas de stupides ici. Voilà. Et moi, je ne vais pas parler de tout le monde, mais moi là, je ne suis pas stupide. Parce que le travail que je fais là, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. On ne se lève pas même matin comme ça pour le faire. Avant de le faire là, tu présentes un diplôme. Et ils vont te questionner, ils vont te poser des questions. Comment, si un enfant pleure par exemple, comment tu vas arriver à calmer l'enfant? Si l'enfant est malade là, avant que tu n'appelles l'ambulance, comment tu dois faire? Si tu es quelque part, puis il y a un conflit où il y a quelque chose, comment tu dois... Donc on pose beaucoup de questions avant de t'accepter dans le travail là où je suis là. Et les enfants qu'on garde là, ce n'est pas des enfants des Africains. C'est des enfants des Blancs, des citoyens même des pays dans lesquels où je suis là. Mais ce n'est pas des Noirs, c'est des Blancs. Moi, tu comprends? Le procureur là, de là où je suis là, ces deux enfants sont avec moi. Alors si j'étais stupide là, il n'allait pas me confier ces enfants. On s'occupe aussi des enfants des avocats. On s'occupe aussi des enfants des docteurs. Des docteurs. Donc si je suis stupide là, je ne peux pas rester dans une communauté, dans un truc plutôt, dans un travail où on s'occupe des enfants, des grandes personnalités du pays, de là où je suis. Parce que toi-même, tu as fait la vidéo là. Tu connais le système du pays, là où on se trouve tous les deux. Tu sais que dans ce pays-là, les gens là, ils ne jouent pas avec les enfants. Ils ne jouent pas avec les enfants. Avant de te confier les enfants là, ils veulent être rassurés que dans ta tête là, tu es bien installé, tu es bien posé. Tu comprends? Moi, je ne m'occupe pas des enfants des gens qui vendent dans les magasins. Je ne m'occupe pas des enfants des gens qui comment on appelle, qui font n'importe quoi. Les enfants des gens desquels moi je m'occupe là, c'est les parents qui prennent la décision de ce pays-là, où je me trouve. Ils sont à côté du président. Quand il y a des réunions là, ils sont avec le président. C'est des grandes personnalités, mais je ne vais pas les citer. Tu comprends? Donc moi là, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais mon Dieu que j'ai pris là, il m'a béni. Pour mon travail seulement, il m'a béni. Parce que je suis bien. Tu comprends? Et je cherche même le travail. J'ai trouvé du travail à beaucoup de personnes. Beaucoup. Beaucoup. Il y a des filles africaines que moi, j'ai trouvé le travail ici. Tu comprends? Voilà. Tu m'appelles. Vraiment, Marie, est-ce que tu peux m'aider? Je dis oui. Quand je ne peux pas là, je dis non, je ne peux pas. Quand je dis oui là, je lui trouve la place.
Et puis elle est heureuse. Parce qu'elle se dit, mais je n'allais jamais trouver ça sans toi. Pardon, tu comprends? Parce que c'est un circuit. Une fois que tu es dedans là, pour mettre quelqu'un dedans, c'est 2 minutes. C'est comme à l'hôpital. Une fois que tu travailles à l'hôpital là, pour attraper, pour voir le directeur de l'hôpital, pour que tu fasses rentrer quelqu'un dedans, c'est 2 minutes. Tu comprends? C'est pas des enfants, des gens qui vendent comme ça dans les rues, ou des enfants de n'importe quoi qu'on garde. Non, moi les enfants que je garde là, c'est des gens, des responsables de ce pays-là. C'est les enfants que moi je garde. Tu comprends? Voilà. Donc, et quand tu gardes les enfants, tu ne sais même pas qui ces personnes-là sont. C'est avec le temps que tu commences. Le procureur, là, par exemple, je ne savais pas que le monsieur était procureur. Je garde ces 2 enfants. Ils sont là où je travaille. Mais ces enfants-là sont beaucoup accrochés à moi. Ces enfants-là m'aiment beaucoup. Donc, tout le temps, ils sont, ils sont, même quand la mère vient les chercher, elle me trouve toujours avec et les parents se sont approchés à moi. Ils ont commencé. Quand il y a la fin, quand c'est fin d'année comme ça, ils me donnent des bonus. Fin d'année qui est passée là, tu sais combien ils m'ont donné? Ils m'ont donné 1500 euros. 1500 euros. J'ai dit 1500 euros, excusez-moi. 1500 dollars qu'ils m'ont donné. Excusez-moi. 1500 dollars. C'était dans une enveloppe. Le monsieur m'a attendu ça. Le procureur, il m'a dit, tiens, ça c'est pour toi. C'est pour ton cadeau de fin d'année. C'est pas des Noirs. C'est pas des Noirs ni des Africains. Tu comprends? Voilà. Et quand je suis arrivé chez moi, quand j'ai ouvert là, je comptais 1500 dollars. Et il n'y a pas que lui. Il y en a qui donnent 40 dollars, il y en a qui donnent 100 dollars, il y en a qui donnent... Ils donnent ce qu'ils peuvent donner. Mais c'est à fonction, ceux qui voient que tu t'occupes bien de leurs enfants là, c'est eux qui te donnent beaucoup. Parce qu'ils sont contents de toi. Tu comprends? Pourquoi est-ce que je rentre dans tous ces détails-là? Pour te faire comprendre que, mon frère, moi là, je ne suis pas stupide. Tu comprends? Je ne suis pas stupide. Voilà. Peut-être que je n'ai pas fait des études jusqu'à arriver à l'université. Mais le peu que Dieu m'a permis d'apprendre là, ça m'a développé. Et puis moi, j'ai quitté l'Afrique très jeune. J'ai quitté l'Afrique très jeune. Donc, je suis resté dans un milieu qui n'est pas africain. Quand j'étais sur la France, moi, je ne fréquentais pas les Africains. Je fréquentais les Français, les Antillais, un peu d'Arabe. Donc, ça fait que ça m'a beaucoup cultivé. Ça m'a beaucoup cultivé. Ça m'a aidé beaucoup. Tu comprends? Voilà. Et quand je suis arrivé ici, où je suis là, c'est pas que je rejette les Africains. Non, ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs. La preuve en est, j'ai trouvé beaucoup de travail à beaucoup d'Africains. Mais le problème, c'est que mon travail fait de sorte que je ne suis pas dans les milieux. Je suis dans le milieu des gens du pays même et des Blancs. Les quelques Noirs que tu vois là, c'est des métis. Et ils sont nés là. Ils connaissent aucun pays à part là où ils sont nés. C'est les enfants que je garde. Tu comprends? Voilà. Donc moi là, je ne suis pas stupide. C'est pour te faire comprendre que je ne suis pas stupide, que j'ai plus développé. Parce que quand tu es stupide là, dans ce pays où je suis là, que toi-même tu connais les lois de ces pays-là, un blanc ne peut pas te confier son enfant. Un docteur ne peut pas te confier ton enfant. Un procureur ne peut pas te confier son enfant. Tu comprends? Voilà. Et je vais monter encore, hein, mais ça c'est ma vie privée, je garde ça. Tu comprends? Voilà. Donc, tu ne sais pas qui je suis. Donc, avant d'insulter les gens là, il faut bien regarder qui tu insultes. Tu comprends? Voilà. Toi et moi là, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je te respecte, je ne te connais pas. Tu dois me respecter parce que tu ne me connais pas. On vient tous les deux du même pays, mais on ne se connaît pas. Tu comprends? On n'a pas joué dans la même cour. Toi, tu as joué dans ta cour ailleurs. Moi, j'ai joué dans ma cour ailleurs.
Moi, je ne peux pas me permettre de faire une vidéo pour te traiter de stupide. Ça ne se fait pas. C'est un manque de respect. C'est un manque d'éducation. Quand on a une éducation, là, on ne peut pas traiter de stupide à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que tu ne connais pas la personne. Tu ne sais pas qui est la personne. Tu comprends? Moi, je peux aller contre toi et je dirai même pas ton nom pour ne pas te vexer. Si tu parles de quelque chose qui concerne la Côte d'Ivoire et que je vois que tu n'es pas dans la vérité, ou peut-être que toi tu crois que tu es dans la vérité, mais il y a certaines choses que tu dis qui ne sont pas bien, je peux te contredire. Tu comprends? Je peux dire non, mon frère, si toi c'est comme ça, moi ce n'est pas comme ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui pensent comme moi que moi, nous c'est pas comme ça. Tu comprends? Voilà. Mais il ne faut pas laisser le problème de la politique, je dis politique, le problème de la Côte d'Ivoire, et puis moi venir m'agresser ma personne. Parce que moi, ma personne là, tu ne la connais pas, tu ne me connais pas, tu ne sais pas qui je suis. Et même si je ne suis rien là, ça ne te donne pas le droit de m'agresser. Parce que je n'ai pas posé un acte qui va te pousser à m'agresser. Tu comprends? Voilà. Donc, stupide là, quand tu traites les femmes de stupides là, il faut savoir qui tu traites de stupides. Tu comprends? Voilà. J'aimerais bien que tout soit clair. Je veux que tout soit très clair. Tu comprends? Voilà. Parce que quand tu dis aussi que oui, et M. Dramane Ouattara, vous devez le respecter parce que tant que les élections, tant que son mandat n'est pas fini, il est toujours votre président. Mais c'est là où tu fais l'erreur, mon frère. C'est là où tu fais l'erreur. Vous savez quoi, tu sais quoi? Moi, dans ma famille, là, j'ai un grand frère qui a fait l'école jusqu'à lui-même, l'école même l'a fui, tellement il est intelligent. L'école même l'a fui, c'est-à-dire lui-même il poursuit l'école, l'école dit non, je ne veux plus, je ne veux plus, je veux plus parce que ton intelligence là est trop pour moi. Mais quand tu enlèves ces bouquins devant lui là, il est bête. Très bête, c'est-à-dire un raisonnement dans le monde là, il ne peut même pas faire un débat avec toi. Il va à gauche, il va à droite, tu ne sais même pas de quoi il parle. Quand tu dis que dans la loi là, il faut connaître la loi. La loi là, il faut la connaître. Il faut connaître aussi ses droits. Tu comprends? Voilà. Moi là où je suis là, si tu ne m'as pas attaqué, je ne peux pas t'attaquer. Je ne peux pas t'attaquer en disant sur ton nom parce que ça peut m'amener loin. Celui que je peux attaquer en disant son nom, c'est la personne qui m'attaque. C'est tout. Tu comprends? Quand tu dis que non, que si Dramane Ouattara n'est plus président, on peut l'attaquer comme on veut, on peut lui manquer de respect, mais c'est là où tu fais l'erreur. C'est-à-dire, si le monsieur n'est plus président là, tu l'attaques là, il peut t'entraîner, tu peux payer dommages et intérêts. Parce que tu n'as pas le droit de l'attaquer. Par contre, quand il est le président de ton pays, là, ça te donne le droit de l'attaquer. Parce que tu parles de ton pays. Tu comprends? Tu parles de ton pays. Voilà. C'est pour ça que dans les grands pays où on est là, les vrais citoyens même des pays là, quand ils attaquent les présidents là, les journalistes aussi les attaquent là, le président ne peut rien dire. Il peut rien dire parce qu'il sait que il a porté serment pour gouverner un peuple. Donc, parmi le peuple là, s'il y en a qui ne sont pas contents de ce qu'il fait, ils peuvent l'attaquer. C'est le droit. C'est leur droit. Donc, Dramane, où il est là, moi, en tant qu'une Ivoirienne, même si j'ai d'autres nationalités, mais en tant qu'une Ivoirienne, parce que je n'ai pas renoncé à ma nationalité ivoirienne, hein, je n'ai pas renoncé à ça. En tant qu'une Ivoirienne, là, j'ai le droit de l'attaquer. Parce qu'il dirige mon pays. Je n'ai pas été chercher M. Dramane pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est lui qui s'est imposé à moi pour dire qu'il veut me gouverner. Donc, s'il ne fait pas ce qui est bien pour moi, s'il ne fait pas ce qui est bien pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes mamans, pour mes papas, pour mes enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, c'est mon droit de le critiquer. Je ne l'insulte pas, je le critique. La mauvaise gouvernante qu'il fait là, c'est ça que je dénonce.
quand tu dénonces quelqu'un là, il y a deux choses. Soit il change ou soit il dégage. Ok? Voilà. Donc, toi, je ne vais pas dire ton nom parce que tu n'as pas dit mon nom. Voilà. Donc, toi, c'était sur les réseaux sociaux. Tu sais pourquoi tu es sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas à toi de me dire ce que moi, je dois dire sur les réseaux sociaux ou ce que je ne dois pas dire. No. Excuse-moi. No. I say no. Tu comprends? Voilà. Donc, moi, là, je dis ce que j'ai envie de dire à Dramane Ouattara. Voilà. Il gère mal le pays. Il opprime les Ivoiriens. Il nous opprime. Parce que regarde là, sa bêtise qu'il est en train de, il veut faire là. Parce qu'un enfant est rentré, un enfant a eu un accident dans un avion. Donc, ce qui veut dire que l'aéroport de Côte d'Ivoire là, c'est pas surveillé alors. N'importe qui peut déposer sa casserole et puis aller monter dans l'avion. C'est ce que Dramane veut nous faire comprendre. Que la Côte d'Ivoire, l'aéroport là n'est pas surveillé. Au temps de Félix Houphouët-Boigny, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Lui, il dit que il est là pour le bien des Ivoiriens, non? Alors, comment ça se fait que l'aéroport n'est pas surveillé? Et vous, les Ivoiriens, je vous ai toujours dit que votre destin là, ça se trouve dans votre main. Parce que Dramane là n'est pas venu pour vous gouverner. Dramane n'est pas venu pour nous gouverner. Dramane est venu pour nous opprimer. Dramane est venu pour nous mettre en prison. Dramane est venu pour nous faire tous les erreurs qu'on ne peut pas faire à un être humain. C'est pour ça que Dramane est venu. Et en plus maintenant, nous traumatiser, nous faire peur et puis piller notre économie, piller notre richesse. C'est pour ça que Dramane Ouattara est venu. Ok? Parce que si aujourd'hui l'aéroport n'est pas surveillé, ce qui veut dire que c'est pas ce que je vais dire quand il poursuit Soro parce que Soro veut faire un coup d'état. That's bullshit, man. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. C'est du n'importe quoi. Toi, quelqu'un veut faire un coup d'état dans le pays que tu gouvernes depuis 3 ans. Et c'est maintenant que tu le poursuis parce qu'il te dérange. Tu le poursuis tout simplement parce que toi, il te dérange. Donc, s'il ne te dérangeait pas, son histoire de coup d'état là, toi, tu t'en fous de ça. C'est la même chose qui est en train de se passer à l'aéroport. Donc, ce qui veut dire que si ce gamin-là a pu aller rentrer en bas d'un avion, ce qui veut dire que un pays peut se soulever avec une armée d'un pays plutôt. Excusez-moi, une armée d'un pays peut se soulever, passer même dans notre aéroport et puis rentrer sur la Côte d'Ivoire, commencer à tuer la population. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Donc, s'il n'y a pas de sécurité dans un aéroport, il n'y aura pas de sécurité aussi dans les frontières. Je comprends maintenant pourquoi la Côte d'Ivoire est bourrée comme ça des gens. N'importe qui vient y rentre. Donc, c'est de ça que nous, on parle. C'est de ça que moi, quand je pose ma caméra devant moi, là, je crie à Dieu. Quand je chante les chansons de Dieu, là, c'est pas parce que je suis stupide. Non, je chante les chansons de Dieu parce que je pleure à mon Dieu. Je crie à mon Dieu d'aider mon pays. Parce que mon pays est en détresse. Parce que la Côte d'Ivoire est en détresse. Voilà. Alors vous, tu trouvez aujourd'hui que non, M. Ouattara fait bien, M. Ouattara a mis des ponts, M. Ouattara a fait ceci, M. Ouattara a fait cela, M. Ouattara fait ceci, M. Ouattara... Mais ça, c'est votre business, c'est votre problème. Ne venez pas prendre votre problème pour venir déposer ça sur la tête des gens. Non. Non. J'ai dit non. I said no. Tu comprends? Ne prenez pas votre problème pour venir déposer. Si vous trouvez que ce que Dramane est en train de faire au peuple, ce que Dramane est en train de faire aux Ivoiriens, c'est quelque chose qui est bien, pour vous, si vous trouvez que c'est bien, ça c'est votre façon de voir les choses. Ça c'est votre opinion, ça c'est votre façon de voir. Mais moi là, Dieu m'a donné une intelligence. Dieu là, qui m'a créé là, il m'a donné une intelligence. Et Dieu m'a donné une intelligence et cette intelligence, je sais faire la part du bien, je sais faire la part du mal. Alors, Dieu m'a donné assez d'intelligence pour reconnaître quelqu'un qui opprime un peuple et pour reconnaître quelqu'un qui opprime pas un peuple.
Tu comprends? Voilà. Je comprends pourquoi je dis je comprends. C'est pas que je vous comprends, mais dans la vie là, il faut essayer de comprendre tout le monde parce que c'est tout ça qui fait le monde. Voilà. C'est tout ça, pardonnez, c'est tout ça qui fait le monde. Vraiment, excusez-moi. C'est tout ça qui fait le monde. Pourquoi je dis c'est tout ça qui fait le monde? Parce que il y a des gens qui sont matérialistes. Voilà. Pour eux, du moment que le monsieur met des ponts, il est en train de mettre des jeux de lumière partout, comme si on était dans les boîtes de nuit. Il est en train de faire n'importe quoi. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Il ne faut pas le déranger parce qu'il travaille. C'est suffisant. Moi, avec l'éducation que moi j'ai eue dans ma vie, l'être humain est plus important que le bien matériel. L'être humain est plus important que tout ce qui est sur la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre, là, c'est des vanités et vanités et vanités. C'est pour ça que Jésus même disait que vous les riches là, prenez vos richesses, donnez ça aussi aux pauvres. Parce que les pauvres aussi, ils ont le droit de vivre. Voilà. Donc, si vous trouvez que Draman est en train de construire la Côte d'Ivoire, moi je trouve que Draman là, il est en train d'opprimer le peuple. Moi, c'est le peuple qui m'intéresse. Moi, c'est pas son décor qu'il fait là qui m'intéresse. Moi, c'est le peuple qui m'intéresse. Voilà. Regarde à côté de l'aéroport. J'ai de la famille qui habite là-bas. Là, il faut qu'ils déménagent. Avec la situation qui est sur la Côte d'Ivoire, où ils vont trouver l'argent pour payer et déposer. Les dépôts maintenant, ce n'est plus comme avant où tu as 30 000 ou 40 000 ou 50 000, tu peux trouver une maison. Là, si tu n'as pas 200 000 ou 300 000, tu ne peux pas trouver une maison. Donc, il faut que j'envoie ces sommes-là pour qu'ils puissent dès maintenant commencer à chercher une maison et quitter là. Parce qu'un matin, Draman va amener ces choses, comment on appelle, ces dozos, pour venir les foutre dehors, ramasser tous les bagages pour foutre ça dehors, et puis amener des caterpillars, commencer à raser les maisons avec les affaires dedans. Donc, dès maintenant, d'ici samedi, aujourd'hui on est jeudi, d'ici samedi matin, il faut que j'envoie au moins $700 ou à la rigueur $800 pour qu'ils puissent prendre ça et puis commencer, parce que c'est deux familles, pour qu'ils puissent prendre ça et puis commencer à chercher une maison rapidement et quitter là avant que Draman ne commence son bordel. Voilà. C'est de ça que moi je parle. Voilà. C'est de ça que je parle. Alors si vous trouvez que Draman est bien, Draman fait ceci, mais gardez ça pour vous. Ça c'est votre business. Ça c'est pas moi mon problème. Donc c'est pas pour ça que tu vas te mettre là gaillardement devant ton truc et traiter les gens de stupides. Il n'y a pas de stupide. Moi, je ne suis pas stupide. Voilà. Moi, là, je ne suis pas stupide. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis rentré dans mon travail? C'est pour te faire comprendre que quand tu es stupide, là, le travail que je fais là, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Parce que tu es dans ce pays. Tu connais les lois de ce pays. Ici, là, on ne joue pas avec les enfants. Voilà. Donc, si je suis stupide, là, je ne peux même pas m'amuser, même à garder l'enfant de quelqu'un parce que ma stupidité là va me créer des problèmes. Donc, comme je ne suis pas stupide, c'est pour ça que j'ai pris ce métier et je le fais tellement bien que les gens, tous les gens qui ont les enfants avec moi sont tellement contents. Voilà. Et quand tu vois un blanc, tu te donnes $1,500 pour la fin d'année, ça veut dire que tu travailles bien. Parce que le blanc, là, avant de te donner, là, il t'étudie toute l'année, il t'a étudié. Comment tu es, tout. Et moi, ça fait des années que je suis là-dedans. Des années. Tu comprends? Donc, je ne suis pas stupide. Je ne sais pas où sont tes stupides, mais tes stupides, là, tu ferais mieux d'aller les chercher ailleurs. Parce que moi, là, je ne suis pas stupide. Les mots que tu as dit exactement là, moi, je n'ai pas le temps de les dire. Mais je te dis, et toi qui as fait la vidéo, tu es ici dans le même pays avec moi, tu te connais, tu sais de quoi je parle. Moi là, je ne suis pas stupide. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, au lieu de défendre votre pays, vous cherchez des buzz. Vous cherchez des buzz
que les gens vous regardent, que les gens... Mais attends, c'est quoi cette mentalité-là? Et avec ça, c'est vous qui traitez les gens de stupides. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, pourquoi on me regarde, hein? C'est pour ça que je ne m'arrange même pas bien. Voilà. Moi, c'est mon Dieu. Quand Dieu me regarde là, ça me suffit. Quand Dieu m'aime là, ça me suffit. Je m'en fous de l'amour d'un être humain. Tu m'aimes là, je t'aime. Même si tu ne m'aimes pas, je vais t'aimer. Parce que le Dieu qui m'a créé là, il m'a dit je dois t'aimer. Donc je t'aime. Je dois t'aimer. Le Dieu qui m'a créé là, il m'a enseigné que ton prochain là, tu dois l'aimer. Parce que dans ton prochain là, je suis. Voilà. Je suis fait à ton prochain là, il est fait à mon image. Donc si tu m'aimes, moi Dieu, tu dois aimer mon prochain. Donc c'est pas des crashs que je te fais. Hein. J'ai pas le temps de te faire des crashs. Moi là, j'ai pas le temps. Moi je sors de chez moi à 6 heures du matin. Je rentre chez moi, il est 20h, 21h. Parce que je m'occupe d'une famille qui est en Afrique. Tu comprends? Voilà. Et je paye les études de mes enfants et le gouvernement paye la moitié et moi je dois payer l'autre moitié. Voilà. Donc, j'ai 2 enfants qui sont en université. J'ai pas le temps de rester dans la maison pour passer mon temps à cracher les gens. Tu comprends? Voilà. Quand je fais mes vidéos là, je trouve un temps pour faire mes vidéos. Je trouve un temps. Sinon, je n'ai même pas le temps. Même pas. Les week-ends, je travaille. Je travaille du lundi au dimanche. Et rabolote, et comme ça. Quand un week-end, quand je reste chez moi, c'est parce que je suis fatigué. Je dis que je suis fatigué, je dois me reposer. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça. Donc, je ne suis pas stupide. C'était juste pour te faire comprendre que je ne suis pas stupide. Alors, si tu cherches tes buzz là, va les chercher ailleurs. Mais c'est pas sur moi. Tu comprends? Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de ces genres de bêtises là. J'ai pas ce temps. Ok? Voilà. J'ai pas le temps. Moi, je me réveille à 5 heures du matin pour sortir de chez moi à 6 heures du matin. Je rentre à 20h, 21h. J'ai pas le temps de jouer à la marée. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, je m'arrête là. Ok. Et puis, toi, comment on appelle ça? Parce que, il y a une chose, enfin, je vais même pas arriver là-bas. C'est même pas la peine. Ok. Ok. Maintenant, je vais parler de Monsieur Draman. Monsieur Dramano. Qu'est-ce que nous, les Ivoiriens, on a mangé et puis on t'a pas donné? On a mangé quoi? Et puis on t'a interdit de ne pas manger ça. Donc toi, tu vas passer ton temps à déloger les gens comme ça en désordre. Tu te lèves le matin, boum, je dois déloger ce quartier-là. Tu te lèves, boum, je dois déloger ce... Heureusement que tu as la fin de ton mandat. Hein. Draman, je prie. Je prie pour que Dieu même te déloge. Parce que tu es emmerdant et tu nous saoules. Et nous, on est fatigués de toi. Voilà, on est fatigué de toi parce que tu ne fous rien de bon sur notre pays. Tu es là pour nous opprimer. Tu es là pour nous mener la vie dure. Donc tu dois dégager. Et pour que tu dégages là, le même Dieu qui t'a mis là, pour montrer à mes frères du Nord là que tu n'es pas quelqu'un de bien, c'est le même Dieu là qui va te dégager. Regarde son nom. C'est le même Dieu là qui va te dégager. Et puis quand j'attends cette personne là aussi qui dit que, regarde, même, j'ai des problèmes de dents. J'ai des problèmes de dents parce que quand tu as grandi à France là-bas, avant dans le temps quand on était plus jeune, on mangeait tellement de chocolat. Les blancs là, les français là, ils mangent tellement de conneries, de chocolat, des gâteaux, de ceci. Et comme je suis rentré là-bas un peu jeune, donc j'ai commencé à suivre les habitudes. Et là, j'ai des problèmes de dents. Ici, mon dentiste là, je suis parti le voir. Je dois m'arranger tous les dents. J'ai même pas le temps d'aller voir le dentiste. Le dentiste, chaque jour, il m'appelle. Sa secrétaire m'appelle chaque jour. Là, j'ai reporté le rendez-vous dans 6 mois. Mais je sais que dans 6 mois, là, je vais même pas aller parce que j'ai pas le temps. Pourquoi je parle de ça? C'est juste pour te faire comprendre que moi, là, j'ai pas le temps de ces gens d'enfantillage, là. J'ai pas le temps pour ça. Voilà. Quand je me mets devant ma caméra, là, c'est pour parler à mes frères et à mes sœurs et à mes enfants ivoiriens.
Voilà. Pour nous dire, pour leur parler qu'ils n'ont qu'à s'accrocher à leur Dieu. Leur parler que ce qui est en train de se passer, on n'a qu'à prier Dieu. Et ça va passer. C'est juste un petit moment, ça va passer. C'est tout. Quand je me mets devant ma caméra, c'est pour parler de mon pays et de Dieu. Et comme tu as dit, tu as parlé aussi un peu de Dieu, on va arriver là-dessus. Tu sais quoi? Des fois, il y a des débats où il ne faut pas rentrer. Pourquoi je dis il y a des débats où il ne faut pas rentrer? Parce que quand tu ne connais pas l'intimité de quelqu'un, tu ne faut pas rentrer là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. Dieu là, il parle. Le Saint-Esprit qui s'appelle Jésus. Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Ils l'ont enterré et il a été ressuscité le 3e jour. C'est pas lui-même sa chair, c'est son esprit. L'esprit du Seigneur est parmi nous. L'esprit de Dieu là, ça est parmi nous. Et ça parle. C'est parce que Dieu parle que toi tu parles. Parce que c'est lui qui t'a créé. S'il t'a fait à son image, tu représentes son image. Donc si Dieu ne parlait pas, toi tu n'allais pas parler. Tu comprends? Moi là où je suis là, Dieu m'utilise. Celui qui veut le croire, le croit. Celui qui ne veut pas le croire, moi ça c'est pas mon problème. Moi, Dieu m'utilise. Et le peu que Dieu me montre là, c'est parce que moi-même j'ai pas vraiment le temps. Sinon, si je prends tout mon temps et puis je mets ma tête sur les prières et jeûne chaque semaine, je passe mon temps à jeûner. Pardon. Ouh. Je vous demande pardon. Je passe mon temps à jeûner, à prier. La façon que Dieu va m'utiliser là, moi-même ça va me faire peur. Parce que moi je connais, je sais comment Dieu m'utilise. Tu comprends? Je sais comment Dieu m'utilise. Dieu a plus de... C'est le même Dieu, hein, mais il choisit. Dieu choisit. Tu comprends? Dieu choisit ses enfants qu'il veut utiliser. Ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Dieu appelle ses enfants pour le servir. Dieu appelle ses enfants pour qu'il parle à ses enfants, pour parler aussi à son peuple qui est le peuple qui est sur la terre. Des êtres humains. Tu comprends? Les pasteurs là, c'est Dieu qui les appelle. Quand Dieu ne t'appelle pas là, faut pas te proclamer pasteur parce que c'est un péché. Tu comprends? Quand Dieu ne t'a pas appelé là, à son œuvre pour que tu fasses son œuvre là, faut jamais t'appeler pasteur parce que c'est un péché. Parce que quand tu vas aller prier là, quand tu vas prier pour les gens là, c'est Dieu qui amène la guérison. C'est Dieu qui amène la solution. Ce n'est pas toi. Moi, là où je suis là, si je prie pour quelqu'un là, tant que Dieu n'amène pas, Dieu n'arrange pas la situation de la personne là, moi seul là, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de pouvoir. C'est le pouvoir. Quand je mets ma main sur quelqu'un, ou quand Dieu me fait des révélations, et puis je dis, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça là. C'est Dieu qui me dit ça, ce n'est pas moi-même. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Tu comprends? Avant que je vais parler de ça maintenant parce que je voulais pas parler de ça. Avant que le petit carton noir il ait ces problèmes là, moi Dieu m'avait dit que carton noir allait avoir des problèmes. Mais comme il passait son temps à me cracher, il passait son temps à m'insulter, à faire n'importe quoi. C'est pas que j'étais fâché, mais j'ai enlevé ma tête sur lui. Je m'occupais plus de lui parce que si je continuais à m'occuper de lui, j'allais voir ces trucs qu'il faisait sur moi et ça allait m'énerver. Donc je me suis dit, tu sais quoi, ce gamin-là, c'est mieux de fermer mes yeux sur lui. Donc quand Dieu m'a envoyé ces révélations qu'il allait avoir des problèmes, je n'ai pas prié à Dieu pour lui demander c'est quel genre de problème il va avoir. Mais moi, quand Dieu m'a dit, il aura des problèmes, moi, j'ai écouté la parole que Dieu, le message que Dieu m'a envoyé et j'ai gardé ça pour moi, j'ai laissé comme ça. C'est après, quand il a eu son problème, j'ai dit, ah, donc c'est de ça que Dieu parlait. Donc, des fois, vous savez quoi? Des fois, se cracher comme ça dans le vide, là, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que Dieu, par exemple, peut envoyer un message pour quelqu'un et comme la personne te crache,
Toi, c'est pas de la méchanceté que tu es en train de faire. Tout simplement, tu veux écarter la personne de ton chemin. Tu veux même pas faire attention à la personne. Parce que si tu commences à faire attention à la personne, tu vas répondre à ces crashs qu'il t'a envoyés. Et comme tu veux éviter ces crashs qu'il t'envoie, même Dieu va t'envoyer une révélation pour lui. Tu ne peux pas mettre ta tête sur lui pour dire mais qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qui se passe et puis prier pour que Dieu te... Parce que des fois Dieu peut te balancer un truc comme ça, oui, il va avoir des problèmes. Maintenant c'est à toi de prier à Dieu pour lui demander c'est quel genre de problème, de quoi tu me parles et puis Dieu t'amène des détails. Tu comprends? Voilà. Donc, faites très attention à ce que vous faites. Arrêtez de cracher n'importe qui. Parce que quand tu connais pas quelqu'un là, faut arrêter de le... Faut pas le cracher juste parce que tu cherches, parce que tu as envie de parler. Non. Ça n'a pas de sens. Ok? Voilà. Regarde ce que j'ai dit pour Watao. Watao, moi, quand j'ai commencé à me lamenter sur son cas, quand j'ai appris que oui, il a diabète, il a ceci, j'ai commencé à me lamenter. J'ai dit diabète. J'ai commencé à me lamenter. En même temps, le Saint-Esprit est venu me parler pour me dire que c'est pas diabète, il a subi un empoisonnement. Mais l'empoisonnement a eu lieu depuis un peu longtemps. Un peu longtemps, avant même que l'empoisonnement a eu lieu un peu longtemps et Dieu m'a fait les détails. Et maintenant, moi, je suis rentré dans la prière et j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que l'empoisonnement l'apporte? Et Dieu me dit que il faut seulement un réveil de prière autour de lui, c'est-à-dire là où il est couché là. Il faut qu'il y ait au moins 2-3 personnes qui aillent là-bas pour prier pour lui, pour me le confier. Et l'empoisonnement qui est dans son corps là, moi Dieu, je vais détruire ça. Voilà, ça c'est le mot que Dieu dit, je vais détruire ça. C'est-à-dire quand Dieu va prendre le contrôle là, les médecins là, ils vont trouver une solution pour lui. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai fait une vidéo parce que moi je connais pas Monsieur Watao, je ne le connais pas, je connais personne autour de lui. Donc j'ai fait une vidéo, mais les gens m'ont pas écouté. J'ai fait la vidéo, après 2 semaines, c'est là que M. Watao est mort. Donc, les gens m'ont pas écouté. S'ils avaient fait ce que Dieu m'a dit, peut-être que le monsieur n'allait pas mourir. Mais ils n'ont pas fait. Donc, quand Dieu, là, il envoie une révélation, là, c'est parce que il veut guérir la personne. Quand Dieu t'envoie une révélation pour quelqu'un, là, c'est parce qu'il y a Dieu, lui, il veut faire un travail sur la personne. C'est parce que Dieu veut annuler ce qui va arriver sur la personne. Parce qu'une révélation ne vient pas pour rien comme ça. Quand Dieu te montre les choses, c'est pour que tu pries, c'est pour qu'il te dise comment tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas que ce qui allait arriver arrive. Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Quand Dieu ne t'envoie pas de révélation, il n'y a pas de solution. Mais une fois que Dieu t'envoie une révélation, c'est qu'il y a une solution. Et je vais vous dire une chose aussi. Vous qui disiez des fois, oui, c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non. Non, quand Dieu envoie une révélation sur quelqu'un qui est mort, ça veut dire que ce n'est pas la révélation ce n'est pas le temps de Dieu que la personne est morte. Ce n'est pas Dieu qui a appelé la personne à la mort. Vous comprenez? Quand Dieu envoie une révélation pour quelqu'un et puis la personne rentre dedans et puis il meurt là, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si c'est la volonté de Dieu, Dieu ne va pas envoyer une révélation. Dieu ne va pas dire que ton temps est arrivé, il t'appelle et puis en même temps il va aller parler à quelqu'un pour dire que non, faites ça pour que la personne ne puisse pas mourir. Non, ça c'est quoi ça? Quand Dieu envoie une révélation, ça veut dire que c'est la personne va mourir d'un poison ou la personne va mourir d'une voie de satanique. Satanique, voilà. D'une voie de satanique. Parce que tout ce qui tue l'être humain que Dieu a créé, c'est le Satan. Ils sont possédés par un esprit satanique. Voilà, c'est comme ça. Donc, Dieu m'a fait cette révélation. Il n'y a personne qui m'a écouté. Vous comprenez? Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais continuer. Donc, là, ce que je vais dire, je vais parler de M. Gbagbo. M. Gbagbo, ça va faire 2 semaines que j'ai reçu sa révélation, comme quoi que M. Gbagbo va être empoisonné. J'ai essayé de prier, mais je n'ai pas encore de suite. Mais je suis toujours dans la prière. Ce matin aussi, j'ai prié. Je prie chaque jour, je demande à Dieu vraiment d'annuler cet empoisonnement qui va venir sur la vie de M. Gbagbo. Vous comprenez? Et le Seigneur m'a dit que
ceux qui vont la poisonner, là, ceux qui vont, comment on appelle, d'où le poison va passer par les gens qui sont autour de lui. C'est-à-dire, celui qui va la poisonner là, va donner ça à les gens qui sont autour de lui. C'est pas que là, quand Watawa a été empoisonné, je vous ai dit qu'ils sont passés par une femme, ils sont passés d'abord par un homme, et l'homme a donné ça à la femme, et c'est la femme maintenant qui a fait le travail. Donc, celui qui vient empoisonner là, c'est pas lui qui vient directement devant la personne pour mettre le poison, non. Le poison fait un tour. Ça passe par des gens jusqu'à ce que ça arrive sur la personne. Donc, M. Gbagbo va être empoisonné. C'est les révélations que Dieu m'a données. M. Gbagbo va être empoisonné par les gens même qui sont autour de lui. Là où il se trouve là. Les gens qui sont avec lui là. C'est ceux-là qui vont recevoir le poison pour la poisonner. Pour la poisonner. Donc, Dieu m'a pas encore dit c'est quoi. Qu'est-ce qui doit se passer? Dieu m'a pas encore dit ça, mais je suis toujours en prière. Parce que quand c'est comme ça, tu pries, et Dieu va commencer à te faire des révélations. Non, il faut faire ça, il faut que les gens fassent ça, il faut que les gens fassent ça pour ne pas que ça arrive, ceci, cela. Pour M. Gbagbo. Depuis que le Seigneur m'a dit ça, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je prie, je n'ai pas encore eu des solutions, j'ai pas encore de réponses de la part de Dieu. Mais, néanmoins, les gens qui vont la poisonner, c'est pas des gens qui sont loin, c'est des gens qui sont avec lui matin, midi, soir. C'est des gens qui sont avec lui, c'est des gens avec lesquels il cause. Et la seule chose que Dieu m'a dit que c'est pour cela qu'ils ont pris la photo où on l'a vu avec la femme là, où il partait à l'hôpital là. C'est pour ça qu'ils ont pris cette photo. Quand Dieu m'a fait des révélations, voilà ce que Dieu m'a dit. Ils ont pris cette photo-là pour balancer ça sur les réseaux sociaux, pour que le monde voit ça, pour que les gens puissent voir ça, pour que les Ivoiriens puissent voir ça, pour que les Africains puissent voir ça. Comme ça, quand ils vont arriver à leur fin, quand ils vont la poisonner, ils diront que non, depuis un moment, le monsieur, il était souffrant. Et c'est même pour ça qu'il partait de temps en temps à l'hôpital. Et que même vous avez vu une photo où il partait à l'hôpital. Donc, c'est une façon d'attirer l'attention des gens pour dire que non, le monsieur, il était malade, il n'était plus en bonne santé. Donc, son état s'est dégradé et puis il est mort. Donc, c'est ce poison-là, ils ont déjà préparé, le poison est déjà là. Maintenant, ils sont en train de ils sont en train de chercher un moyen, ils sont en train ils vont créer des situations pour que, si ça arrive là, pour ne pas que les Ivoiriens se révoltent, pour ne pas que les Africains aussi se révoltent, ils vont leur faire comprendre quelque chose qui est que non, vous-même vous avez vu l'autre fois même les gens l'ont pris en chose, les gens l'ont filmé, il partait à l'hôpital, donc déjà le monsieur même il était souffrant et c'est pour ça qu'ils l'ont complètement isolé des Ivoiriens. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette photo là pour faire comprendre aux Ivoiriens que non, vous avez vu, même l'autre fois il partait à l'hôpital, quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui est important, quelqu'un qui a bonne santé peut pas aller à l'hôpital. Donc c'est pour ça que ils ont balancé cette photo-là. Mais après, ils ont vu que le cinéma qu'ils ont fait avant de faire la photo, le cinéma, comment on appelle, l'histoire qu'ils ont fabriquée, l'histoire qu'ils ont créée plutôt, avant de faire cette photo-là, quand ils ont balancé la photo, ils ont vu que, ils ont compris que ça ne pouvait pas tenir la route. Ils ont compris que ça ne pouvait pas tenir la route. Pourquoi? Parce que les gens, ça les a rien fait. Les gens ne se sont pas dire que non, il est malade, il ne se sent pas bien, non, le contraire, les gens même ont dit non, il est en bonne forme, il marche tout seul, Donc, quand ils ont entendu ça, là, en ce moment, ils sont dans la barrade. Donc, ils sont en train de chercher des trucs où ils vont faire comprendre à la population ivoirienne et aux Africains que M. Gbagbo souffrait d'une maladie ou que sa santé a dégradé, sa santé n'était plus bien, quoi. Mais eux, ils cachaient ça. Eux qui sont autour de lui, là, ils vont dire que non, eux, ils cachaient ça parce qu'ils ne voulaient pas faire un choc aux Ivoiriens et à l'Afrique. Donc, ils cachaient que sa santé n'était plus trop bon.
Donc, voilà, moi, les révélations que Dieu m'a données. Donc, c'est pour cette raison que ils ont mis sa photo sur les réseaux sociaux. Quand il partait à l'hôpital, là, c'est pour cette raison qu'ils ont mis sa photo. C'est quelque chose qu'ils ont manigancé parce que je vous avais dit que quand j'ai vu la photo, il y a quelque chose qui ne rentre pas dans ma tête. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui n'était pas tranquille dans ma tête. Et voilà les révélations que Dieu me donne. Bon, je vais arrêter parce que je suis arrivé trop loin. Demain, je vais encore faire une deuxième vidéo pour enchaîner avec le problème de les logements qui vont être cassés, des choses. Je vais parler de ça. Donc voilà, c'est ce qu'ils se sont dit, c'est pour ça que ils l'ont mis sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Monsieur Gbagbo va être empoisonné, mais la personne qui va l'empoisonner est à côté de lui. C'est tout un clan et eux tous là, ils sont dans le complot. Donc voilà, c'est tout ce que je vais à dire. J'espère que je me suis bien exprimé, que vous avez compris quelque chose. Donc moi, Dieu m'a pas dit, Dieu m'a dit tout simplement qui va venir, où le poison va sortir jusqu'à ça va arriver là-bas. Dieu m'a dit tout ça. Mais moi, c'est pas le but. Moi, mon but, c'est pas de dire que oui, c'est telle personne. Non, c'est pas ça qui est mon but. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ça, pour que vous restez en prière. Parce que quand Dieu amène une révélation, ça veut dire qu'il y a une solution. Donc, avant que la solution ne vienne, il faut qu'on reste tous en prière, le confier à Dieu. Voilà, c'est tout. Confier M. Gbagbo à Dieu. Et quand ils vont venir avec leur empoisonnement là, ça pourra pas marcher. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, je vais m'arrêter là. C'est depuis 2 semaines que j'ai reçu la révélation. J'ai fait une vidéo dessus, mais j'ai pas pu faire balancer la vidéo. Il y avait un petit problème dans la vidéo, donc je l'ai effacé. Et là, bon, voilà. Donc, ça fait depuis 2 semaines. Et depuis 2 semaines, quand j'ai reçu la révélation, je suis toujours en prière. Et il fallait que je parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger à gauche, à droite. Les gens sont en train de parler à gauche, à droite. Donc, c'est mieux de parler de ça. Ça, c'est plus important que sa vie privée avec ses femmes. Tout ça, l'empoisonnement, c'est plus important parce que en ce moment, ils sont en train de mettre quelque chose au point pour rentrer dans ce système d'empoisonnement. Donc, quand il était à la haie avec M. Bleu Goudé, j'avais fait une vidéo. Dieu m'avait fait des révélations où j'avais fait une vidéo pour dire qu'ils vont passer par M. Bleu Goudé pour que M. Gbagbo soit empoisonné. Et je vais dire à Johnny Pacheco de diviser cette vidéo et ça va amener des problèmes. Et le même problème encore, ça suit encore. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour raconter des bêtises. Monsieur Bleu Goudé n'est pas mort, il vit bien. Peut-être qu'il y a des secrets, qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas dire, il y a des trucs qu'il faut dire, mais moi, ça, c'est Dieu qui m'a dit ça. Donc, si Monsieur Bleu Goudé est quelqu'un d'honnête là, au plus profond de son âme là, il va se dire, cette femme-là, Dieu lui parle. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, comment on appelle? Et puis, on a bientôt. Je vais arrêter cette vidéo parce que je me sens vraiment pas bien. Mon nez est bouché. Et puis, d'ici demain, ça ira un peu mieux. Je vais boire encore mon thé chaud. D'ici demain, ça ira mieux. Je vais encore amener une deuxième vidéo pour les maisons qui vont être cassées autour de l'aéroport parce que pour déloger quelqu'un là, on lui donne 6 mois. Voilà. Pas se lever un matin comme ça, boum, tu dois sortir. C'est de n'importe quoi. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, il faut parler à Draman d'arrêter ces bêtises. Ok? Ce n'est pas des animaux qui gouvernent, c'est des êtres humains. Voilà. Donc, il doit aller doucement avec eux. Donc, voilà ce que je vais à dire. Donc, je vais vous laisser. Puis, on a bientôt. Portez-vous bien. Et puis, bye bye.